Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomy. Aujourd'hui, nous allons parler des différents supports qu'il est possible d'utiliser afin d'investir en bourse. Premier rappel, investir en bourse, c'est investir dans des entreprises, soit en achetant des parts de ces entreprises, les actions, soit en leur prêtant de l'argent par l'intermédiaire d'obligations. Si vous voulez en savoir plus sur les bases de l'investissement en bourse, je vous invite à voir ma dernière vidéo, les guides de l'investissement en bourse. Vous y apprendrez le principe de la bourse ainsi que les différentes stratégies possibles. Il existe différents supports d'investissement en bourse, le compte titre ordinaire, le plan d'épargne en actions, l'assurance vie, le plan d'épargne entreprise, ainsi que le plan d'épargne retraite. Le compte titre ordinaire, ou CTO, permet de loger des titres, actions, obligations, ETF, que vous possédez. Vous pouvez gérer vos investissements sur le marché financier et passer des ordres de bourse. Concernant l'imposition, le prélèvement forfaitaire unique, PFU, est applicable sur vos plus-values. Les plus-values sont donc imposées à hauteur de 30%. Au niveau des avantages qu'apporte le compte-titre, nous pouvons noter la possibilité d'investir dans des actions du monde entier. De plus, il est possible d'ouvrir autant de comptes-titres que l'on souhaite. Cela peut donc permettre d'avoir un compte-titre par différentes stratégies d'investissement. Cependant, l'inconvénient principal est l'imposition à hauteur de 30% sur les plus-values. Le PEA, ou plan d'épargne en action, est un dispositif permettant de vous constituer sur le long terme un portefeuille en actions européennes investi directement ou via des fonds, tout en profitant de conditions fiscales avantageuses. Le plafond de dépôt est fixé à 150 000 €. Concernant l'imposition sur les plus-values, celle-ci diffère suivant la durée de votre contrat. Avant 5 ans, celles-ci sont imposées à hauteur de 30% avec le PFU, prélèvement forfaitaire unique. Après 5 ans, un avantage fiscal vous permet de payer uniquement les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. De plus, si vous effectuez un retrait au cours des 5 premières années, le PEA sera automatiquement clôturé. Après 5 ans de détention, les retraits effectués sur votre PEA n'entraînent pas sa clôture, et vous pourrez également continuer d'effectuer de nouveaux versements sur votre plan. Au niveau des avantages, nous pouvons noter une imposition assouplie après 5 ans de détention, ainsi qu'une imposition qui est déclenchée uniquement à la sortie du capital. Cela signifie que les différentes plus-values ne sont pas imposées au cours de la vie de l'investissement et que celles-ci peuvent être réinvesties en intégralité. Au niveau des inconvénients, nous pouvons noter qu'il est possible d'ouvrir uniquement un seul PEA par personne et que celui-ci est limité à 150 000 € de dépôt. De plus, le PEA est une enveloppe long terme. Il est fortement déconseillé d'ouvrir un PEA si vous avez besoin de l'argent avant 5 ans. Notons aussi que la diversification géographique est limitée en Europe uniquement. Depuis peu, le PEA-PME vous permet d'investir dans des actions de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire. Le plafond de dépôt est de 225 000 €. Le PEA-PME est cumulable avec un PEA classique. Si vous détenez les deux plans, la totalité de vos dépôts ne peuvent dépasser les 225 000 €. Il est à noter que le PEA-PME dispose des mêmes avantages fiscaux, conditions d'ouverture et de détention que le PEA classique. Le PEA-PME va notamment être intéressant pour vous si vous avez atteint le plafond de versement de votre PEA et que vous souhaitez continuer à investir dans ce type de support. Passons à l'assurance vie. Elle vous permet d'épargner et de vous constituer un capital dans le cadre d'objectifs patrimoniaux. Elle s'adresse aussi bien aux épargnants à la recherche de placements peu risqués qu'à ceux désireux de diversifier leurs avoirs sur des supports plus risqués, aussi appelés unités de compte, c'est-à-dire dans des parts de fonds proposées au sein du contrat. Souple, l'assurance vie permet d'effectuer des versements libres ou réguliers et des retraits à tout moment, sous forme d'avance, une sorte de prêt, ou de rachat, partiel ou total. L'assurance vie comporte une quantité d'options de gestion très importante, que ce soit des arbitrages entre supports, des versements programmés ou encore la sécurisation de vos gains. Concernant l'imposition des plus-values, l'assurance vie a aussi un avantage fiscal, celui-ci étant après 8 ans. Avant 8 ans, les différentes plus-values sont imposées au PFU, prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 30%. Après ces 8 ans, si vous êtes célibataire, un abattement de 4 600 € est appliqué. Concernant le reste de la somme, si votre contrat a un montant inférieur à 150 000 €, alors elle sera imposée à 24,7%. Si votre contrat est supérieur à 150 000 €, alors elle sera imposée à 30%. Si vous êtes en couple, les pourcentages d'imposition sont identiques, seulement l'abattement passe de 4 600 € à 9 200 €.
Les avantages de l'assurance vie sont notamment liés à sa souplesse d'investissement, ainsi qu'à son imposition qui est déclenchée uniquement à la sortie du capital. Concernant les inconvénients, vous avez uniquement accès aux fonds proposés par l'assureur. Passons maintenant au plan d'épargne entreprise ou PEE. L'épargne salariale vous permet de réaliser vos projets à moyen long terme, comme la constitution d'un capital ou la préparation de la retraite. Lorsque vous percevez votre bulletin de participation ou d'intéressement, vous pouvez choisir entre percevoir immédiatement les sommes attribuées, celles-ci seront alors intégrées à vos revenus imposables au barème d'imposition sur le revenu, ou alors d'investir l'argent sur le plan d'épargne salariale, plan d'épargne entreprise, PERCO ou PER collectif. L'argent est alors bloqué pour une certaine durée. Cela permet de bénéficier des avantages fiscaux liés à ce type de plan et peut-être de recevoir un abondement de l'entreprise. Vous pouvez aussi choisir d'en percevoir une certaine somme et de verser le reste sur votre plan d'épargne. Lorsque vous investissez de l'argent dans votre plan d'épargne salariale, votre entreprise peut vous verser une somme complémentaire appelée l'abondement. Ce montant de l'abondement dépend des règles fixées par votre entreprise. Concernant l'imposition, les sommes versées dans votre plan d'épargne salariale, à l'exception des versements volontaires, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. L'intéressement, la participation et l'abondement sont soumis à la CSG et la CRDS à hauteur de 9,7% avant le versement sur le plan. Lors du retrait, les gains éventuellement réalisés à la sortie sont soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Les avantages au plan d'épargne entreprise est la création d'un capital à partir des primes, ainsi qu'une fiscalité avantageuse. Au niveau des inconvénients, nous pouvons noter que l'épargne est bloquée. En règle générale, celle-ci est bloquée 5 ans, sauf en cas de déblocage anticipé. De plus, il y a peu de diversification des placements, car souvent, l'investissement est fait dans des actions de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Le plan d'épargne retraite, ou PER, se décline sous 3 formes. Il y a le PER individuel. Vous pouvez y souscrire auprès de votre intermédiaire financier habituel, banque, courtier en ligne ou assureur. Il peut prendre la forme d'un contrat d'assurance vie ou d'un compte-titre. Il existe aussi le PER collectif, il a pour vocation de remplacer le PERCO, ainsi que le PER obligatoire, qui a pour vocation de remplacer l'article 83. À la différence du PER collectif, les salariés concernés ont obligation de souscrire à ce plan. La fiscalité du PER est complexe. Elle dépend du type du PER, de la nature de versement et de la sortie envisagée, en capital ou en rente. Comme vous pouvez le voir sur le tableau qui s'affiche à votre écran, la fiscalité est très complexe. Au niveau des avantages pour le PER, nous pouvons noter la création d'un capital pour préparer sa retraite. Au niveau des inconvénients, c'est une épargne bloquée ainsi qu'une fiscalité très complexe. Pour conclure, avant de vous donner mon avis sur les différents supports d'investissement, je tiens à vous rappeler que la bourse est un excellent moyen d'investir son argent, qu'elle peut offrir de très bons rendements, mais comporte des risques de perte en capital. Certains supports offrent des avantages, et je vous recommande donc d'utiliser un plan d'épargne en action couplé à une assurance vie ainsi que votre plan d'épargne entreprise si l'abondement y est intéressant. Si vous souhaitez ajouter une diversification géographique à vos investissements, vous pouvez opter pour le compte-titre, sans oublier que celui-ci sera imposé de façon plus importante que les autres investissements que vous aurez. Concernant le PER, je ne le recommande pas. En effet, l'imposition est beaucoup trop complexe, et dans le cas d'un jeune en début de carrière, je pense qu'il est préférable de se constituer d'abord un vrai patrimoine avant d'opter pour la création d'un plan d'épargne retraite. En effet, je pense qu'il va falloir se constituer sa propre retraite et ne pas tenir compte de celle proposée par le gouvernement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Si l'investissement en bourse vous intéresse et que vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à aller la voir en cliquant sur la miniature qui s'affiche à l'écran.